On est sur une vraie bonne nouvelle si vous avez un export entier récupéré d'une vidéo et que vous avez besoin d'aller repiocher des moments précis de cette vidéo, parce que DaVinci Resolve, il peut venir faire tout le sale boulot pour vous, d'aller venir redécouper les cuts un par un, et il peut vous livrer une timeline presque comme si vous aviez le montage original. Je vous montre comment c'est possible tout de suite. Donc là par exemple j'ai récupéré un export vidéo de plein de combats de boxe et j'aimerais extraire seulement certains moments des combats pour en faire une nouvelle vidéo plus courte, mais il faut que j'aille rechercher, par exemple, il faut que j'aille retrouver quand est-ce que ça change, oups, entre celui-ci et celui-là. Faut pas qu'il y ait une petite image en plus d'un autre extrait que je veux pas qui traîne, ça devient vite un fardeau de faire tout ça. Eh bien la solution, elle s'appelle Auto Scene Cut Détection, détection des cuts automatiques, et pour ce faire, il faut aller dans la page média, la toute première page de DaVinci Resolve, et la seule manière de découper une vidéo, c'est de venir l'importer depuis ici le Media Storage à l'intérieur de Resolve vers votre Media Pool, votre bibliothèque de médias. Donc moi, je viens rechercher cette vidéo. Elle est ici, je l'ai retrouvée. Et maintenant, au lieu de l'importer de manière plus classique, je viens d'abord faire un clic droit dessus. Et là, je mets le Scene Cut Détection. Je clique dessus. Vient s'ouvrir une nouvelle fenêtre ici. Elle s'appelle Scene Detect, donc détection des scènes. Et là, j'ai juste à faire Auto Scene Detect. J'appuie dessus. Et là, qu'est-ce qui se passe? DaVinci Resolve analyse toutes les images et essaye de deviner le moment le plus probable où il y a vraiment un cut dans l'image, où on passe vraiment d'un plan à un autre avec un cut brut, où vraiment tous les pixels changent d'un coup. Et là, on voit, il y a différentes petites barres vertes. Et toutes ces barres vertes, c'est l'endroit où DaVinci Resolve pense qu'il y a un cut. Et pour vérifier s'il a raison, on a une petite liste ici. On peut commencer à 0. Là, je viens agrandir un petit peu qu'on voit mieux. Et on voit qu'on a l'image normale. On a une petite image à gauche et une petite image à droite. Qu'est-ce que c'est que ça? L'image à gauche, elle est censée être différente, elle est censée être dans le plan qui appartient avant. Alors que l'image à droite, il faut absolument qu'elle soit identique, à une image près évidemment, de l'image principale. Et donc si ici à gauche vous avez une image différente et qu'à droite vous avez une image identique à l'image du milieu, c'est que le cut est bien trouvé, c'est bien un cut. Donc lui, il est validé et je peux venir descendre ici ou faire les flèches haut et bas sur mon clavier pour venir vérifier rapidement. Ici, on a bien la même image à droite et au centre et pas la même à gauche, c'est bon. Là, c'est pareil, là, c'est pareil, là, c'est pareil, etc. Si jamais vous voyez qu'il y a des cuts, c'est n'importe quoi, Resolve est complètement défoncé, c'est pas du tout ça, vous pouvez venir ici en sélectionner un. Vous pouvez venir ajouter vous-même un cut qu'il n'aurait pas détecté. Donc là, ça vient de m'ajouter un 12e ici, mais c'est pas un vrai cut puisqu'on voit que les trois images sont identiques, donc il n'y a pas du tout de cut ici. J'annule. Le numéro 12, je le supprime. Ici, on voit qu'il y a des tout petits bouts de détection en gris, mais qui ne sont pas pris en compte, sûrement parce que la caméra bouge énormément. Ce qui est très traître aussi, c'est les fondus qui sont très doux. Alors là, le logiciel est complètement perdu parce que les images changent de manière beaucoup trop subtile et pas du tout en cut. Et donc là, il y a une grande barre rose en plein milieu. C'est, on va dire, le seuil à partir duquel DaVinci Resolve va vous ajouter ou non les cuts. Par exemple, ici, il y a une possibilité de cut. Plus la barre verte est haute, et plus c'est très probable que ce soit un cut brut, et plus la barre verte est basse, et plus elle devient grise parce qu'elle n'est pas prise en compte, et elle est probablement pas un cut. Et là, par exemple, on a un cut ici, qui est quand même assez probable d'être un cut, mais pas vraiment. On va aller voir ce qui se passe. Donc je viens ici, et là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, effectivement, là, c'est bien un cut, on a bien changé de scène. Si on veut qu'il soit pris en compte, on peut venir descendre la barre rose ici en cliquant dessus. Et donc, bouger la barre rose, c'est un petit peu comme bouger la sensibilité de la détection du cut. Et si je descends ici, hop, la barre grise devient verte. Et donc, ce cut-là, qui est vraiment un cut, je l'ai bien vérifié. C'est ici, c'est le 32e de la vidéo. On a bien les deux mêmes images ici, au centre et à droite, et pas la même à gauche, donc c'est validé. Je vois que ça m'a aussi ajouté ce cut-là, qui est devenu vert aussi. Je vais venir le vérifier. Il est ici, c'est le 27e. Et effectivement, lui aussi, avec la même sensibilité, j'avais effectivement besoin de redescendre la sensibilité ici du rose pour que ce soit bien pris en compte. Donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Il y a encore lui à la rigueur qu'on va vérifier, qui a l'air assez probable aussi. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, on change de scène, mais on change aussi de multicam. Donc ça fait un peu beaucoup de cuts. Mais ça reste quand même un changement de scène. Donc je redescends encore plus la barre rose de sensibilité et hop, ça prend bien en compte celui-ci. Voilà, là on est pas mal. Ici, à mon avis, c'est pas un vrai parce qu'il est un petit peu trop proche. Et ici, c'est aussi un cut. Donc je redescends encore plus la barre. Et voilà, là, on a quasiment tous les cuts de la vidéo. Et donc là, pour les utiliser dans le montage, il suffit de faire ajouter les cuts à la bibliothèque de médias. Je fais ajouter. Je peux venir fermer la fenêtre de détection de scène. Et là, qu'est-ce que je vois? Il
il y a plein de petits plans qui ont été rajoutés dans mon media pool, dans ma bibliothèque de médias, et chacun de ces plans, c'est un morceau de l'export complet. Et donc, si je viens tous les sélectionner, clic droit, et je viens faire une nouvelle timeline en utilisant ces clips-là, export découpé par exemple, j'ouvre la séquence, et là, on se retrouve avec le fameux export, mais où on retrouve exactement tous les cuts. Et là, je peux dire celui-là, je le veux, celui-là, finalement, je le veux pas, celui-là, pourquoi pas, celui-là, je vais lui mettre telle couleur, on verra bien. Et là, très rapidement, je me retrouve à pouvoir choisir dans ma vidéo les petits extraits que je veux, sans avoir à aller rechercher à l'image près le cut que je n'avais pas dans l'export complet. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Allez voir la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous faire découvrir pour vous faire gagner du temps au quotidien tout en créant des meilleures vidéos de meilleure qualité. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.